Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. Nous avons récupéré nos 3 filles maintenant. Nous sommes réunis au complet. Et là ce matin, Bibou vient de sortir avec les filles. Je vais le rejoindre là. Je fais la petite intro et après je sors. On va tenter de faire sortir les canards un peu n'importe où en fait. Donc on va les mettre pas très loin de la mare. On a une mare correcte, une grande mare, certains diront une mare correcte. C'est jamais assez grand de toute façon. Sur le terrain, on va peut-être pas les mettre tout de suite dedans. Parce que la mare est très très grande et qu'on n'a pas les équipements pour aller dans l'eau. Elle est assez profonde quand même. Donc voilà, on se dit, si le canard est au milieu de la mare, qu'il a un problème ou juste qu'il faut aller le chercher, on peut pas y aller, tu vois. Donc on va peut-être pas les mettre dans la mare tout de suite, on les mettra dans un petit, un genre de petit ruisseau, un petit fossé, nous on appelle ça plutôt les fossés. Les filles appellent ça les rivières, voilà, c'est des petits, ça fait tout le tour du terrain, on a ça sur tout le tour du terrain. Ça permet d'irriguer, d'envoyer l'eau directement dans la mare. Mais on n'a pas de source à proprement dit, hein. C'est sec, hein. C'est sec l'été. Voilà, on n'a pas de puits ou de source, malheureusement. Peut-être qu'un jour on creusera ça, je sais pas, on verra. Mais on va tenter de les mettre là-dedans. Et puis ensuite, l'idée, c'est de voir si ils arrivent à nous suivre, enfin à suivre Bibou. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est elle la maman, hein. C'est elle qui s'occupe des canards à 90%. 95% même je dirais. Nous on leur donne à manger de temps en temps, on leur fait des petites caresses, mais c'est tout, hein. Moi j'ai beaucoup de mal avec les oiseaux, hein. J'ai pas une phobie, mais j'ai beaucoup de mal avec ces trucs qui volent. Alors qu'ils volent même pas eux, hein, mais voilà, ils sont mignons, hein. Je commence à m'y faire, mais Bibou, elle s'y est fait en une seconde. Moi il me faut beaucoup plus de temps. Elena aussi elle a pas mal de mal, alors que Olivia et Noémie, aucun problème. Donc voilà, on va dire que c'est... chacun est différent. Et ensuite, donc l'idée, ça serait qu'ils nous suivent de la mare jusqu'à la serre, sans qu'on ait à les porter, à les mettre dans la cage, etc. Donc on va tester ça, affaire à suivre. Ils vont vers Mimi, pourquoi ils vont vers Mimi? Avance, non? Parce qu'il faudrait qu'ils te suivent quand même. On essaie de voir. Ça va, Noémie? On essaie de voir si les canards ils suivent Bibou. Allez, suivez là. Ils suivent mais ils suivent mais bon hein. Mimi, Mimi, c'est quoi cette position? Mimi elle se met en chasseuse là. Calme-toi toi le chat là. Allez. Et regarde-les passer. Noémie avance de l'autre côté, tu vas aller. Noémie suis maman. Noémie suis maman. Noémie suis maman. Oh c'est pas facile les gars. T'as trouvé quoi? T'as trouvé quoi Olivia? Ça. C'est quoi ça? Ouais Rock, c'est des limaces énormes toi, il faut la taille de ta main. Faut bien se laver les mains après à la maison hein. Ouais moi je pourrais pas faire ça moi. Bon c'est un peu laborieux là les canards. En les poussant ça marche mais allez jusqu'à la serre là-bas. Allez. Avancez. Ah bah c'est bien. Bon. Après une petite nage dans la rivière on va dire. Et la tentative de les ramener jusqu'à la serre. Bon on peut pas dire qu'ils t'ont vraiment suivi hein. Ah mais du coup tu sais comment j'ai fait? Tu les as poussés? Non? Après j'ai pris... T'as fait quoi? J'ai câliné. Ah t'en as pris... Ah! Donc là ils ont suivi et puis ils disaient du coup tout le monde suivait. Ah t'en as pris un dans tes bras et les autres ont suivi, d'accord, pas bête la guêpe, pas bête. Bon alors les filles vous faites quoi, chasse aux limaces? Noémie tu fais quoi? Noémie elle cherche les limaces, ça pousse? Ça pousse bien les petits haricots là hein. Ça pousse bien hein. Ça sèche, oui bah oui c'est un peu plus sec maintenant hein. De toute façon ils ont déjà dit qu'on était en sécheresse hein. On est en sécheresse hivernale. Donc j'ai même pas envie de voir dans le sud de la France comment c'est. Mais ici dans le Maine-et-Loire, on est en sécheresse hivernale. Hein. Donc à mon avis... Alors Elena? Elena? Ça va ou quoi? Est-ce que c'était bien de les regarder nager?
Non, bof. Si, ça va. T'as vu comme elles sont belles ces fleurs? Tu sais comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Des. Bah, prends-la. Commence par un M. M-U. Mu. Muflier. C'est ça et où, hein? Quoi? Muflier, c'est ça, hein? Oui, ça c'est des mûches. Ah, ils ont... C'est incroyable comment ils prennent vite, hein? Bah, ce qui est incroyable surtout, c'est que je les ai jamais plantés, quoi, cette année. Oui, ils se sont ressemés tout seuls de l'année dernière, mais Ils ne sont pas morts en fait. ouais, ils sont pas morts Ils du sont tout. Ouais, repartis, du pied, quoi. Hein. ouais bah oui, oui. Passé. On aura un bon petit stock de salade. Hein. Et ouais, vous fera peut-être un petit tour de la serre tout à l'heure parce qu'elle a changé pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, il y a de moins en moins de pots et il y a de plus en plus de choses qui sont plantées en terre. Donc on fera un petit tour cet après-midi sûrement. Même si cet après-midi on a prévu de faire aussi un jeu de société avec les filles qu'on a emprunté à la ludothèque. Bon, on verra comment on s'organise. Ça va la fermière? Pourquoi tu sors pas les canards? T'as dit que tu les sortais? Bah, ils dorment. Ah, ils dorment? Oui. D'accord. J'ai pas osé. Je sais pas, j'ai pas regardé quand je suis allé passer devant. Je les ai même pas regardés, j'ai même pas jeté un regard, tu vois. Ouais, bah, je sais. Je jette pas beaucoup de regards. Hein. Et Bou est en train d'enlever un peu le paillage. Ouais, l'année dernière. Comme l'année dernière, effectivement, nous dépaillons pour planter, puis nous repaillerons en été quand ce sera la sécheresse pour protéger, voilà. Voilà, ouais, c'est un peu de manutention, mais bon, que voulez-vous? Oui. Bah, Après, honnêtement, après, ça, on aura plus besoin les années d'après. Hein. les bouts, ça, là, à la main, c'est beaucoup plus rapide à enlever, hein. Non, mais là, comme ça, je gratte en fait un petit peu pour regarder ce qui. Voilà, là par exemple, ça me casse les pieds, ça. Elle a disparu. Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ouais, elle est mince, là. Et petit point sur la mare que nous sommes en train de creuser, notre deuxième mare, qui ressemble à ceci. Voilà. Donc au niveau des dimensions, on est à peu près sur sur un diamètre de 4-5 mètres. Voilà, plus ou moins. Donc 5 par 5, 4 par 4, voilà, plus ou moins quoi. On est sur 20 mètres, voilà. On va dire qu'on est sur 20 mètres carrés. Et ça commence à bien avancer, donc on l'a travaillé ce matin, on a mis les canards dedans aussi ce matin. Ils ont bien aimé, et puis on est en train de faire... je suis en train de faire... Bibou m'a aidé un petit peu tout à l'heure quand même. Elle veut peut-être que ça avance plus vite pour que les canards puissent en profiter. Mais là, pour vous dire, là, toute l'eau qu'il y a là, il n'y avait pas ça ce matin. Le fait de creuser, en fait, tout simplement l'eau remonte, hein, les nappes phréatiques. Voilà. Et donc ce qu'on fait, j'ai regardé pas mal de vidéos. Pour le coup, c'est moi qui me suis occupé de ça. J'ai regardé pas mal de vidéos sur la création de mares. Donc notamment la vidéo de Damien de Cars, mais bon, pas que lui, j'en ai regardé plusieurs. Mais ce qu'ils disent pour les mares, si vous voulez en creuser une, bon, si vous avez un terrain argileux comme le nôtre là, c'est super facile à travailler, hein. Clairement, c'est super simple à creuser, voilà. Donc on fait une petite butte là, voilà, on creuse, et puis après hop, on bute. Puis après il faut faire des marches, pour que les sédiments, ensuite faut pas faire une pente toute droite, il faut vraiment faire des marches. Donc là on a fait notre première marche ici, ensuite on va faire la deuxième plus tard, on va attendre qu'il y ait peut-être un petit peu moins d'eau. Et puis ensuite l'idée c'est entre ici et la serre, peut-être de creuser une deuxième mare tampon, plus ou moins par là, et de créer une petite rivière en fait, tout simplement. De créer une petite rivière qui aille jusqu'à la serre, pour qu'ensuite à terme, voilà, ce sera on puisse irriguer cette zone-là, et qu'on ait de l'eau directement là-bas, assez facilement, et puis après on branchera des gouttes à gouttes, etc. Puis on sera moins dépendant de l'arrosage de la serre. Et je pense que ça va être pas mal. En rehaussant comme ça, je pense qu'on aura un bon mètre cube d'eau. Voilà, et puis j'installerai un trop-plein ensuite à ce niveau-là, parce que là il y aura un muret là. Je vais vous montrer, je vais rentrer dans l'eau. Hop. Alors, là j'ai commencé à boucher, parce qu'en fait on a de l'eau qui arrive d'ici. On a un coteau là,
où il y a des pâturages, il y a des vaches. Tout au fond là-bas, suivez mon doigt, vous avez des vaches. Bon, vous les voyez pas vraiment, mais on a des vaches au fond. Et des fois, on en a aussi sur ce champ-là. Bon, là, c'est plus un champ de fourrage, plus du foin qui fait. Puis derrière, il y a des vaches. Mais ça monte quand même, c'est un bon petit coteau. Et donc, des fois, on a un bon débit d'eau qui arrive ici. Et ensuite, qui dégage par là. Hop, tout le long là. Et ensuite, ça part jusqu'à la Grande Mare. Et puis, hop, ça part aussi. Enfin, ça partait avant, de l'autre côté. Et ça partait ensuite plus loin. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé. J'ai fermé ici et ici. Pour qu'on réceptionne toute l'eau là. Et ensuite, bien évidemment, pour le trop-plein, je vais installer le trop-plein ici. Je vais installer un trop-plein là, qui va continuer de partir par là pour irriguer la Grande Mare. Même si la Grande Mare, elle a aussi des arrivées d'eau un peu plus loin. Voilà, elle a quand même de l'eau qui arrive. Et puis ensuite, il y aura un deuxième trop-plein qui sera par là. Et puis ensuite, voilà, une tranchée qui sera creusée par là. Ah, l'idée, c'est ça. Ce sera pas fini cette année, ça, les gars, je pense pas. Hein. Hop, on ressort. Une autre petite structure qu'on commence à faire. On a récupéré notre ancien toit de pergola. Voilà. Et puis on a fait des découpes dans le toit. Enfin voilà, ça ressemble plus à ce que c'était. On a découpé le toit un petit peu. La deuxième partie du toit elle est là. Et puis en gros je vais mettre des lames de terrasse un petit peu partout avec du Delta MS là, l'espèce de truc en plastique de paysagiste à l'intérieur. On va créer un espèce de grand bac de culture ici qui fera office de compost. On balancera le compost là-dedans. Pour ceux qui connaissent à Terra Botanica, il y a un peu des trucs comme ça. Genre de compost là. Et ensuite tu plantes direct dans le compost quoi. Et puis l'idée ensuite c'est qu'on plantera direct là. On pourra planter aussi au pied. Puis ça grimpera sur la structure qui est ici. On verra, l'idée c'est ça. Et puis elle sera positionnée par ici, comme ça elle fera de l'ombrage aussi. Et donc du coup, vu que là, à terme, il y aura probablement des choses qui vont monter là. Voilà, des chayotes, des chouchous, pardon. Ou alors autre chose, hein, des haricots, etc. Et donc ça fera de l'ombrage ici. Et donc là, Bibou, elle va planter ici des choses qui ont besoin d'ombre. Voilà, en toute logique. C'est quoi qui a besoin d'ombre ici? C'est quoi qui serait plutôt à l'ombre? Peut-être pas les tomates, quoi, par exemple. Tu vois. Les tomates, les courges, peut-être, ou d'autres choses. Ouais, voilà. Donc, ce sera les choses qui craignent le plein soleil seront plutôt par ici. Puis maintenant, ça s'agrandit notre potager. Hein. Avant, l'année dernière, on avait cultivé que là. Maintenant, on est aussi en train de coloniser là-bas, quoi. Et puis, on avait fait aussi ces espèces de structures là. Je sais pas si on avait filmé. Les genres de tipis, quoi, avec un tipi là, un tipi là-bas, un tipi là-bas. Et puis au-dessus, hop, voilà, un bout de bois au-dessus. Et puis là-dessus, ça grimpera haricots peut-être, c'est ce qui est prévu. Même si Bibou, je vois qu'elle a mis des courges au pied. Bon voilà, il y aura des choses qui grimperont là. Oui, il y aura les deux. Il y aura courges et haricots, c'est ça? Ah, c'est courgette. Courgette On et... va pas grimper sur les tuteurs. Courgettes et haricots. Ah oui, t'as mis les tuteurs au pied. Les haricots sur les... Ouais, qui monteront après. Voilà. Moi, je suis partie Voilà. de... Ce sera ça l'idée. Moi, c'est vraiment, je plante dense. Hein. C'est-à-dire que déjà, je sème beaucoup plus que ce dont on aura besoin. Et ensuite, je plante beaucoup plus qu'il ne faudrait. Voilà. Oui. Comme ça, au moins... Si les limaces mangent... Oui, et puis même, reste, je préfère en avoir plus que pas assez. Donc, voilà. Ah ça c'est sûr, on n'est pas à l'économie. Hein. Bon, nous sommes dans la serre. Je vais vous faire une petite visite de la serre. Alors, ici à l'entrée, j'ai mis mon étagère à semis. Donc j'ai des trucs qui sont en train de germer tranquille. J'en ai encore un petit peu ici de ce côté. En dessous, on a le purin d'ortie. Ensuite, c'est très compliqué de vous faire ce tour là avec Noémie parce que ici j'ai des boutures. Donc raisin, tout ça c'est du raisin. Il y a un peu d'hippomée, un tournesol qui est derrière. Petite zone marécageuse derrière. Là j'ai des fleurs, des oignons, ma menthe qui est en train de coloniser partout. On va faire d'abord le tour qui est donc par le côté droit.
j'ai des soucis. Des petits pois qui commencent à faire leur première gousse. Voilà, donc je vous en montre une. Une première gousse qui est ici. Et puis il y a pas mal de petites fleurs à droite à gauche. Oh, je trouve quelque chose par là. Où es-tu? Hop, alors attendez. Tac. Alors là, je vais pas la donner aux canards parce que ils en ont mangé. Ça fait 1 heure qu'ils mangent des limaces dehors. Donc je vais... je ne sais pas ce que je vais en faire. Tiens Olivia, tu veux la donner aux canards? Une limace? Hop, bon, on va leur donner, on va voir s'ils en veulent. Ok, revenons à nos moutons. Donc sur ce petit tour ici, j'ai mis un melon par là. J'espère qu'il va rester indemne des attaques de limaces. Je me dis qu'il y a les petits pois à côté, donc normalement ça devrait les intéresser davantage. Alors ici on a plein de mourons des oiseaux, ça a poussé tout seul. On a du kénopode blanc ici, c'est pareil, ça a poussé tout seul. Tout ça c'est comestible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon bah toujours des petits pois, on a du persil, j'ai 2 gros plants de persil ici. Ah, et là je suis dans la gadoue, ça c'est absolument abject. Très bien, super, je suis occupée par contre là. Là j'ai un plant de pastèque, donc je sais pas si vous voyez là, on a une première fleur femelle, mais il n'y a pas encore de fleur mâle, donc ça va pas être fécondé. Mais voilà, il commence à être en route. Ici j'ai fait un semis de carottes. Vous voyez, j'ai mis ma petite étiquette. Là, j'ai eu un plant d'aubergine. J'ai mis mes 2 fraisiers préférés ici. Voilà. Donc, faut que je les marque parce que sinon, je vais les perdre. Mais c'est vraiment les meilleures fraises du monde. Voilà. Je ne sais plus c'est quoi la variété. Je vais essayer de chercher ça. Mais c'est absolument magnifique, magnifique, magnifique. Ça fait des fraises qui sont roses en fait. Mais elles sont délicieuses. Un autre plant d'aubergine ici, une blette que je laisse certainement monter en fleurs pour récupérer les graines pour l'année prochaine. Ensuite, on a un plant de tomates, vous voyez, qui commence à faire ses premières fleurs ici. Alors, je ne sais plus c'est quoi la variété, mais bon, avec les étiquettes, je peux retrouver ça. Qu'est-ce que j'ai par là? J'ai des fleurs ici, ça c'est des grains de job. Là-bas, j'ai du muflier. Un autre melon par là. Alors j'ai plein de petits plants de piments qui ont végété au possible. Je les ai quand même plantés. On verra bien ce qu'ils font. Pareil pour ce plant d'aubergine. Une pastèque derrière. Ici je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde l'étiquette. Ensuite par là, tomates encore, aubergines. Ici ce sont des fleurs. Je ne me souviens plus c'est quoi. Là c'est des tomates qui... Voilà, je m'en occupe pas, mais bon, elles ont beaucoup souffert et au final, je suis sûre que si je les mets en terre dehors, ça va repartir. Ici, c'est d'autres plants de melons qu'il faut que je plante. Ceux-là, je les mettrai en extérieur. Donc, il m'en reste 2, 4, 6. Voilà, c'est plutôt pas mal. Encore tomates, encore des aubergines un petit peu à droite, à gauche. Aubergines, encore un melon. Ici, ce sont mes courges. Donc, je ne sais pas combien j'en ai. Mais tout ça... Et tout ça, ce sont des courges. Alors c'est ma totalité, hein. Ça c'est tout mon stock. J'en ai pas d'autres, hein. Il n'y a rien qui est en terre, il n'y a rien que j'ai planté pour le moment. Et ici j'ai encore un melon. Je vais aller chercher alors. Ici j'ai un plant de kiwi mâle. Si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. Aubergine. Donc ici ce sont des concombres, j'en ai planté énormément dans la serre. En fait j'en ai mis quasiment un au pied de chaque plant de tomates. Mais il en reste donc ici. J'ai un plant de pastèque là. Là j'ai ma vigne. C'est une vigne rose. Là j'ai encore plein de petits plants de tomates qui végètent par ici. Tu peux t'en aller Noémie s'il te plaît? Non non c'est agaçant là. C'est vraiment agaçant maintenant. C'est bien Noémie, mais tu l'emmènes dehors. Vous sentez l'impatience là dans ma voix. J'ai un petit peu, là c'est des boutures, j'avais récupéré de la menthe et je vois que en fait j'avais semé des trucs dessous. J'ai l'impression que c'est du tabac, sans être sûre. Là ce sont vraisemblablement des œillets d'Inde. Là pareil une menthe et je pense que ça ce sont des amarantes qui poussent dessous. Donc voilà pour la première plate-bande, on va faire la deuxième. Donc on va faire la deuxième. Alors le long de la porte, j'ai encore des plants de tomates. J'en ai là, j'en ai ici un peu partout. Là c'est ma zone de bouture de menthe. Donc j'ai plein de variétés de menthe qui sont tout le long comme ça.
Et alors je vois une limace énorme là. Alors attendez, parce qu'il va falloir que je fasse la fête à 2-3 énormes spécimens. Ok, donc revenons à nos moutons. Donc ça c'est ici, voilà ma petite zone par là. Donc maintenant on va faire le tour. Donc, je vous montre un petit peu. Donc là on a fait ça. Maintenant on va partir comme ça. On va revenir ici et ensuite on terminera par cette plate-bande. Donc là on part par ce côté. Donc comme je vous ai dit, donc des tomates qui traînent partout par là. Ici j'ai une zone de laitue, petits pois. Donc là pareil, ils sont en train de commencer à faire leurs fleurs. Les laitues sont énormes, elles sont pas très propres parce que les canards aiment bien marcher dessus. On a des épinards ici, du ricin par là, il se fait grignoter un petit peu par les limaces, mais bon, c'est pas bien gênant. Là j'ai de la benoîte, c'est des jolies petites fleurs, je vais récupérer un petit plant à Terra. Là j'ai un semis de carottes, encore du kénopode qui a poussé tout seul. Ça ce sont des hippomées, voilà, j'ai des épinards un petit peu partout par là. Là je ne sais pas si c'est de l'herbe ou si ça pourrait peut-être être même des grains de job parce que j'en ai semé l'année dernière, ça se peut que ce soit ça. À voir. Là j'ai des arroches, encore des épinards qui montent en fleurs, un beau plant de tomates, voilà. Donc là ce sont des laitues, un pauvre petit piment qui fait pitié, des amarantes ici. Et là ce sont des gourdes, voilà, donc non comestibles. Ici quelques plants de courgettes. On a par là du mizuna que j'ai laissé faire ses graines, voilà, donc ça commence à être pas mal. Les gousses commencent à être sympas, donc enfin les siliques. Et je pense que ça pourrait être bientôt récoltable. Du coup je pourrais les faire sécher, etc. Ensuite par là, donc comme je vous ai dit, hein, association concombre, tomate, encore de la salade, un CBD, enfin cannabis sans THC là. C'est juste que je trouve ça beau, ça me rappelle la Réunion. Là comment ça s'appelle, une tomate, pastèque encore, celle-là je l'ai pas encore plantée. Là pareil, en fait j'ai 2 autres plants de pastèque par ici que j'ai pas planté. Mon absinthe magnifique, voilà, elle est vraiment très très belle. Ça survit à l'hiver sans aucun problème, à l'intérieur comme à l'extérieur hein, de la serre. Et puis c'est voilà, j'arrête pas de la couper, elle repart, ça sent bon, ça fait, j'adore. Encore des laitues, un petit capucine qui a tout poussé toute seule, pardon. Un petit piment qui commence à faire sa fleur, il fait bien pitié. Ça doit donc être concombre encore, aubergine. Là c'est un gros tour bien complet, hein. On le fera pas ça très souvent. Hein. Là on a des fleurs encore. Ça c'est une de mes salades préférées. Voilà, là j'ai de la mauve, de la menthe aquatique qui a poussé toute seule. Voilà, ici c'est encore un concombre. On a mis le citronnier par ici qui fait ses premiers citrons, hein. Alors je sais pas s'ils vont arriver à terme, mais on a des premiers citrons qui arrivent, un plant de tomate derrière. Ici j'en ai un autre derrière, mais on fera le tour de l'autre côté. Muflier, voilà, ça j'en ai plein à la serre, hein, de différentes couleurs. C'est toujours un plaisir. Menthe aquatique qui a poussé toute seule, hein. En même temps aquatique, bah voilà, hein, vous voyez bien que elle se blé bien ici. Voilà, encore concombre tomate. Un petit chou kale qui fait bien pitié avec les pucerons. Mais c'est pas grave. Voilà, j'en ai ressemé, donc ce sera pour plus tard. Des soucis, de la verveine citronnelle. Ici c'est un petit peu de coriandre. J'ai du concombre par ici. Du maïs là qui se fait un peu manger par les canards. Oh, j'ai failli tomber moi. Un petit pot de cacahuètes. Hop, je fais le tour. Ici c'est un ricin encore. On fait le tour de l'autre côté. J'ai fait une petite tentative de blé ici. De la belle de nuit, c'est une fleur. Là c'est de la sauge, c'était une bouture qui a bien marché. Encore de la tomate. Ça c'est pas moi, hein, c'est... En même temps ce serait inquiétant vu le bruit. Là je sais plus ce que c'est, j'ai récupéré une petite bouture à Terra un jour et c'est tapissant et j'aime beaucoup. Petit plant de tomate concombre encore. Ici on a une grosse touffe de persil. Par là on a encore de la tomate, du concombre, de la verveine citronnelle, du romarin. Encore plein de plants de tomates à repiquer. Ici j'ai mes épinards.
On a des carottes par là. Là c'est une scarole. Bon, je vais aller récupérer les canards pour les mettre dans la serre parce que visiblement on m'a appelé pour me dire que personne ne s'en occupe et il y a Mimi qui est pas loin. Donc je vais aller les chercher. Bon, RAS en fait c'était juste Olivia qui est venue me dire ça, mais tout allait bien. Donc je reviens à mon tour de serre. J'avais oublié de vous montrer ça. Je sais pas ce que c'est, mais j'adore. Et j'ai récupéré un petit bout pareil à Terra. et ça s'est multiplié, j'en mets un petit peu partout. Voilà. Donc là j'ai des carottes qui sont bien parties, un peu écrasées par les canards quand même parce qu'ils viennent un petit peu, voilà, ils s'allongent par là. Ils me grignotent ces trois petites laitues par là, mais ça me dérange pas du tout vu la quantité que j'ai dans le jardin. Je crois que ça c'est un cosmos qui est en train de pousser, j'ai l'impression. Voilà, de toute façon c'est cosmos ou œillet d'Inde, hein, ça se ressemble au début. Voilà, donc ce que je vous ai dit, ça je vais la laisser monter en fleurs. C'est de la Scarole Payarosa. Voilà, donc elle a très bien réussi chez moi, donc je vais la laisser pour récupérer les graines. On a encore de la belle de nuit ici, une jolie salade par là, ça c'est pareil, hein, j'aime beaucoup cette salade. Oh, regardez qui est dedans. On va la laisser. Les canards la trouveront demain. Mon thym en fleurs, il est, disons-le, magnifique. Bon, il se couche un peu au milieu, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que je prenne un truc pour bien former la boule comme ça, mais regardez-moi comme il est beau. Puis il est tellement parfumé. Et ça c'est parti d'un... Je crois que c'était un semis ça. Ou alors une bouture. Enfin bref, c'est ça je le multiplie mais à foison dans mon jardin. Ça marche tellement bien. Ça c'est de l'agastache réglisse. Ça c'est... Non, j'avais fait un semis l'année dernière et en fait il est pas mort. Donc bah voilà, il est toujours là. Ça fonctionne toujours, pareil. Donc là ce sont des épinards, donc je les laisse monter en graines, je récupérerai les graines. Ça me dérange pas s'il y a des croisements, mais ça me dérange absolument pas. Et il y en aura très certainement puisque là j'ai du géant de viroflée et le rond là, je sais plus ce que c'est, mais bon c'est peut-être du matador ou bref, ou l'inverse, mais en tout cas ça va se croiser et ça me dérange pas. Voilà, ici j'ai de la tomate. Les premières fleurs sont ici, un gros tronc déjà, il va très très bien. Encore du concombre, encore des tomates, encore des petites laitues, encore des laitues par là. Là c'est ma zone de muflier, mais regardez-moi ça quoi. C'est incroyable, il se plaît tellement bien et puis j'ai plein de couleurs différentes. Et je pense que chaque année, il y aura encore plus de plus en plus de variétés de couleurs en fait, hein, parce que bah, ça s'hybride et il y a toujours du clair, du... Oh ça y est, mes petits œillets. Voilà, ça c'était et ça c'était parti de graines que j'avais récupérées à Terra. Il y avait de petites gousses, j'ai attrapé quelques graines et puis bah voilà. Et maintenant j'ai des œillets par ici et puis des magnifiques mufliers par là. Ici on a des soja et edamame. Voilà, alors ça c'est la première fois que je fais, j'espère que ça va bien fonctionner. Du persil frisé par ici. Là j'ai des petites carottes qui poussent par là. Ça c'est du panais, j'en ai que 3 qui sont partis. Je sais pas si ça fonctionnera, ça fera quelque chose. J'ai un peu de piment par là, donc ça c'est mes laitues. On revient à la zone donc de petits pois laitues. C'était une zone ici qui était avec un sol absolument pourri. Il y avait juste un gazon dur piétiné parce que c'était notre allée l'année dernière. Et j'ai mis les petits pois et les laitues et en me disant que ça va peut-être améliorer le sol. On verra bien. On termine donc par ce côté de la serre et on aura terminé le grand tour. Nous avons ici un magnifique kiwi femelle. Voilà. Tomates, melon, soja et edamame, tout le long comme ça. Ici on a des blettes que je laisse monter en fleurs, donc ça ce sont des jaunes, de l'autre côté ce sont des rouges, ça va s'hybrider mais ça me dérange pas. Voilà des hippomées qui se sont ouvertes, là ça se referme déjà, ça dure 15 jours hein, ça, la fleur, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver derrière et ça l'idée c'est que ça grimpe un peu là-dessus. Les petits pois c'est pareil, je les ai poussés parce qu'ils venaient dans l'allée, mais ils sont en train de grimper comme ils peuvent, voilà. Ils grimpent comme ils peuvent et je pense que les premières fleurs ne vont pas trop tarder. Donc on a les soja edamame ici, on a une pastèque par là, encore du soja edamame ici.
Ça reste tout petit, enfin ça reste tout petit, c'est nain, donc ça se conduit comme des haricots nains, c'est pas grimpant quoi, il n'y a pas besoin de préparer des rames. On a du chou-fleur par là, donc là il est en train de grossir à l'intérieur, on en a un autre de l'autre côté, là-bas qui est en train de grossir aussi à l'intérieur. J'ai hâte de les enlever parce que ça prend mine de rien beaucoup de place. Ici, je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle plus, mais j'avais pris un petit bout à terra et j'en ai un buisson énorme derrière, c'est hyper envahissant. Mais bon, c'est pas bien gênant. Ici, donc j'ai toujours des petits pois grimpants qui, eux, pour le coup, ont commencé à sortir leurs fleurs. Et regardez-moi ça. Ça va être magnifique. Elles sont toutes roses. Je pense que quand tout sera en fleurs, ce sera vraiment génial. Et ce sont des géants, des petits pois géants suisses, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà, les fleurs vont être violettes. Là, j'ai du maïs qui pousse. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Hein, mais bon, l'idée, c'est que ça, je vais les récupérer quand même avant que le maïs soit trop grand. Je pense et j'espère. On a un peu de carottes aussi. Je pensais que j'avais raté mon semis, mais en fait, vous voyez qu'il y en a qui sont bien partis. Là, ici, aucune idée de ce que c'est, mais j'ai envie de le laisser. J'ai l'impression que c'est un genre de coquelicot, un pavot, ou je sais pas, on verra bien. Une autre zone. Ouais, je reviens. Une petite zone encore d'épinards, de laitue, de carottes. Il y a des oignons ici, des oignons blancs que j'avais semés. Oh my god! Il m'a fait peur. Regardez-moi comment il est énorme. Oh, qu'il est dégueu. Regardez ça. Ah ouais, là il est gros, il est tigré. J'étais pas prête. Hein. Burk. Voilà, bon bah ça c'est les rencontres qu'on fait dans la serre. Hein. De plus en plus régulièrement, j'ai des copains dans la serre. Voilà, et c'est pas le seul, hein. Ils sont plusieurs parce que c'est jamais le même. À chaque fois que j'en trouve un, il est toujours un peu différent. Donc, à moins qu'ils mutent la nuit, qu'ils rétrécissent et qu'ils grossissent le lendemain, mais je pense qu'en fait, il y en a juste plein, quoi. Voilà, donc des laitues, des carottes. Là, on a des capucines qui commencent à sortir leurs premières fleurs. Une petite zone, j'ai un melon qui est par là. De la mauve, ça ce sont des boutures de groseille, ça a fonctionné, je dois avoir cassis par ici, encore par là-bas, du figuier aussi, piment, fleurs, tout ça c'est une zone de patates douces, j'espère que ça va fonctionner, on verra bien, belle de nuit, fleurs, enfin piment, et j'ai balancé plein de graines, dont des haricots nains, donc ça j'espère que ça va coloniser cette zone ici et que ça améliorera le sol qui est pas top, mais bon j'ai greliné un petit peu pour les patates douces. Voilà, et puis ici on a le combava, on a un peu de safran gingembre dans ces pots ici, et le chouchou qui est ma foi plutôt pas mal et qui est en train de grimper par ici, et l'idée c'est de le faire ensuite aller un peu partout par là, et puis qu'il fasse un peu sa vie, voilà. Puis là j'ai des petits semis, voilà, qui sont en train de partir tranquillement. Et enfin à l'extérieur, de la bouture de menthe coque, de plantes huîtres, des laitues pour cet été, du chou kale voilà, en remplacement, et puis un petit peu de coriandre. Voilà, je vous remercie pour ce temps d'écoute. Alors là on est à l'extérieur. En fait je voulais vous présenter cette plante là et vous la recommander en fait. Donc comment... Qu'est-ce que j'aime chez cette plante, c'est que déjà je la trouve assez robuste en fait, elle survit très bien aux températures très froides, très chaudes, et je trouve qu'elle survit aussi très bien aux gastéropodes en tout genre, on en a pas mal chez nous et ça fonctionne bien. Je parle 2 petites minutes s'il te plaît. Et son nom botanique c'est Hesperis matronalis et son nom commun c'est Julienne des Dames. Et en fait j'avais acheté des graines de ça, je ne sais pas pourquoi, je m'étais retrouvée avec ça. Et c'était moi qui les avais commandées, hein, mais je sais pas pourquoi je les avais choisies. Et en fait ça fait des grappes de fleurs, mais ça sent bon, il y en a énormément, c'est super beau. Et j'adore les... Ouais, ça y est, on montre le crapaud. Il est un peu... Bon, je vais pas dire dégueu, mais... Oh, il a tout plein de taches. Ouais, il est pas... Mais le touchez pas, on peut avoir des maladies. Hein. Ah, il a plein de verrues bizarres. Ouais, j'avais limite envie de mettre mon gant et le mettre dehors, mais bon. Ouais, le touchez pas celui-là. Ouais. Et donc cette plante, je l'aime vraiment beaucoup et je vous la recommande. La façon que j'ai de
de gérer cette fleur là, c'est que en fait elle ne fleurit que à sa 2e année. Donc je fonctionne exactement comme pour les blettes. La première année, tu sèmes la plante. Ensuite, elle va grossir. L'année d'après, donc la 2e année, elle va faire ses fleurs et ses graines. À ce moment-là, les graines, tu les sèmes. Du coup, l'année d'après, enfin, si tu les sèmes direct, ça va grandir. Et bref, et tu fais ça 1 an sur 2. T'as pas besoin de les semer dans des godets ni rien, juste tu prends la plante avec ses graines, tu la secoues à droite à gauche et ça repart. Et en fait je fonctionne exactement pareil avec les blettes. Du coup une année sur 2, je récupère les graines, je les jette, et puis celles d'avant du coup, bref ça te fait un cycle un peu dans ce genre là quoi. Et ça fonctionne pas mal et ça demande aucun entretien. Et c'est très joli. Je vous les montrerai en fleurs l'année prochaine, enfin l'été là qui va venir, parce que bah, là les fleurs sont en train de sortir tranquillement. J'en ai pas beaucoup ici, je ne sais plus pourquoi. Est-ce que j'en ai viré, je me rappelle plus, mais je crois que j'en ai mis à d'autres endroits. Donc bref, vous les verrez cet été. Je vous referai de toute façon un tour du jardin et de la serre une fois que bah, tout ce qui devait fleurir aura fleuri. Une fois que tout ce qui devait fructifier aura fructifié. En tout cas là je pense que l'été est bien arrivé. Moi j'ai commencé à mettre en pleine terre quelques courgettes. Et puis je pense que dans les jours à venir je vais mettre le reste. Là la seule chose qui fait que je plante pas là aujourd'hui, c'est que ce qui me fait hésiter, c'est que le temps est très humide et donc il y a forcément beaucoup de limaces. Et nos canards étant tout petits, ils n'ont pas un estomac extensible, donc ils vont, même s'ils en mangent pas mal, ils vont pas tout nettoyer tout de suite. Donc du coup j'hésite un peu à planter dehors, mais dès que ça sera un petit peu plus sec, je vais pas me priver et je n'attendrai certainement pas le 15 mai. Bon allez les amis, on va vous laisser, c'est la fin de ce vlog, long vlog. Je sais pas si ce sera le plus long de la chaîne. On a sorti un vlog il y a 1 semaine qui faisait 46 minutes. Ce vlog là à mon avis va être aussi assez long, parce que Bibo a beaucoup parlé dans la serre. Vous pouvez dire en commentaire si des vlogs qui font plus de 30 minutes c'est trop long pour vous ou pas. Je pense qu'il y en a plein qui diront waouh c'est beaucoup trop long, arrêtez de faire ça. Les gars, des fois ça fait 10 minutes, des fois ça fait 30, des fois ça fait 45. C'est rare quand même le 45. Mais dites-le, voilà, en commentaire, est-ce que vous trouvez que c'est trop long ou pas? Et nous on va manger? Ok Noémie, vas-y ma fille. Je suis en train de faire cuire des gnocchis. Et puis voilà quoi. Bon appétit à tous ou pas. Bonne nuit, bonne journée, prenez soin de vous. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao.